Bonjour mes amies sorcières, c'est Sandy Moon. Alors me voilà pour une deuxième vidéo. Je me lance dans une belle aventure, de nouveau avec vous, car j'ai tellement de choses à vous faire découvrir, tellement. Alors voilà, je sais bien que d'autres de mes amies sorcières ont dû déjà en parler sur leur page Facebook et Instagram et YouTube. Ce magazine que j'ai découvert par hasard, tout à fait par hasard, un vrai coup de foudre. Le New Witch. Enfin, nous avons notre magazine, le New Witch. Alors là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai même pas cherché à savoir de quoi ça parlait. Réveiller la sorcière qui est en vous. J'ai dit ça, il me le faut. Il n'y a pas de raison que j'y échappe, quoi. Et ça m'a été pas facile parce qu'il a fallu que je passe quelques coups de fil. Parce que comme je vis à la campagne, j'ai pas de librairie, rien. Donc, c'était pas évident pour le trouver. Et j'ai une petite librairie qui est assez sympathique, qui fait aussi un petit peu, qui vend quelques oracles, des livres spirituels. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même un petit coin sympa. Et je lui ai téléphoné et elle s'est débrouillée pour me le trouver, parce qu'elle ne l'avait pas. Et du coup, maintenant, elle va me le réserver tous les 3 mois. Donc, je suis super contente. Elle le prend spécialement pour moi. C'est génial. Alors, voilà, quand j'ai vu cette couverture, ça m'a parlé immédiatement. Donc, je ne pouvais pas faire autrement que vous le présenter aussi, même si vous le connaissez déjà. J'ai décoré ça un petit peu à ma manière. Aujourd'hui, j'avais envie comme ça de le mettre sur un nid de superbes illustrations d'un tarot qui m'est un de mes tarots fétiches que j'adore, de l'Aïsir Tarot de Chris Anne, qui est édité chez Hay House, en sachant que l'auteur avait fait une sortie autopubliée, que je n'ai appris trop tard et que peut-être que je n'aurais même pas su me l'acheter à ce moment-là. Mais je suis quand même assez contente de cette version mass market. Et alors, eh ben, à peine je l'ai eu, et je suis contente parce que je suis vraiment contente de l'avoir, franchement, j'ai appris qu'Arcana Sacra pour le mois de septembre, ils le sortent édition française. Et alors là, traduit, je pète le feu à me dire que bientôt il sera dans ma chaumière, parce que forcément je vais me le prendre. J'aime éperdument ce tarot car les illustrations me parlent terriblement. Alors bon, bah voilà, hein, déjà, pour nous toutes, voilà une belle petite pensée. Et puis, bah voilà aussi la magie, le magicien, la magicienne, comme on veut. Ah non, c'est peut-être un magicien, c'est peut-être un jeune homme. J'adore ce jeu, j'adore ce tarot, j'adore ce deck. Et il est magnifique, chaque carte me parle. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo dessus parce que mon anglais, je me débrouille quand je fais mes tirages. Mais vous faire une présentation avec la version anglaise, je vais peut-être pas trop m'y frotter. J'attendrai d'avoir en main la version française et là, je vous promets de vous faire une belle présentation. Pour en revenir à ma vidéo d'aujourd'hui, alors voilà, pourquoi ces cartes? Pourquoi? Ben parce que c'est la sorcière, c'est la chamane, la magie, parce que bon, chamane, la magie, voilà. Je pratique aussi le tambour médecine, parce que j'adore le tambour. Je m'en suis fait faire un personnalisé au Canada. D'ailleurs, je pourrais parler d'eux aussi. C'est tambour Mikinak, voilà. Maintenant, il y a divers sites, hein, diverses personnes qui en font, et c'est assez facile de les faire parvenir du Canada. Et c'est des prix vraiment quand même pas trop chers, et ça vaut la peine d'avoir son tambour. Et alors, je vous dis pas ici en forêt, vraiment, je passe des moments inoubliables. En forêt avec mon tambour, c'est encore une autre résonance que quand je le fais chez moi. Parce que malheureusement, je n'ai pas de jardin, donc je le fais en nature, à 5 minutes de chez moi, dans les bois, et là, c'est... Mon taux vibratoire change du tout au tout, et c'est magique. Donc,
il y a ça, et puis, parce que j'ai baigné un petit peu dedans grâce à ma marraine, hein, qui l'était à l'époque, mais la période hippie, les hippies, c'est mon truc aussi, c'est ma manière de voir les choses dans certaines choses, et, euh, et puis j'aime, voilà, ça fait partie de mon quotidien, la musique, tout tourne autour des années 70, voilà, tout simplement. Donc ce magazine était un tout qui... un- moi, voilà, et je le voulais absolument. Alors ici, nous avons la femme, cette superbe héroïne, oser la nudité. Je ne l'ai pas osé, sauf chez moi. Gang of Witches, gang féministe. Et ici, en forme avec l'Ayurveda. Et c'est pas faux. Alors, voilà, ici, nous avons toute sorcière. Alors évidemment, dès qu'on lit ça, on se dit, ça y est, on a vraiment notre magazine. Enfin, nous sommes reconnus comme tels. Et enfin, nous allons pouvoir nous unir tous ensemble, pouvoir partager nos connaissances, nos rituels. Et c'est superbe, c'est superbe. Alors, il y a le sommaire, donc sur l'été. Il y a pas mal de choses, la magie chamane. Ce n'est pas fini, voilà. Je pense que j'ai un petit peu oublié. Ici, il y a les gangs, voilà, la gang witches. La femme, c'est super héroïne qui s'ignore. On parle un peu de sexualité aussi. Le tatouage, les grimoires, l'évasion, The Witches Yourself. C'est vraiment un magazine qui est complet pour la femme, qui nous met en valeur, qui nous parle de qui on est, de nos rituels. Voilà, on a même cette petite anecdote de pouvoir nous donner une petite part de féminité en plus avec ce que nous enlève en ce moment ce sacré virus. Les pierres. Voilà, aussi une belle personne qui fait des tambours. On en parle dans le magazine, la femme au tambour. Je vous conseille aussi d'aller voir. Elle est vraiment géniale. Voilà. Ah, ça, c'est superbe. Pour pouvoir mettre l'eau, j'ai la carafe, j'ai la petite et la moyenne, je crois, pour boire. Et ça change le taux vibratoire, parce qu'il y a une fleur de vie à la fin de la bouteille. Et c'est fait pour changer la vibration de la boisson que vous buvez. Alors ça, c'est un jeu que j'ai mis dans ma wishlist aussi, parce qu'il me parle terriblement et que je compte bien m'acquérir, j'espère bientôt. Alors là, après, c'est la beauté, les soins, prendre soin de soi, ce qui est très, très important. Comme on dit, il faut que notre âme ait envie de rester dans notre corps, donc il faut en prendre soin. L'été, oser la nudité. Alors, c'est quand même très intéressant de le parcourir, parce que c'est vrai qu'on est toujours avec des vêtements, et que même si c'est chez soi, c'est chez soi un petit peu, laisser son corps respirer tel qu'il est à la naissance. Voilà. Et puis, chez soi, on est à l'aise. Et c'est bien, il y en a pour toutes les femmes qui puissent aimer son corps tel qu'on est. C'est magnifique. L'eau de soleil. Ah, c'est la période, La masse, fête des récoltes. Alors voilà, ça va être bientôt qu'on va célébrer ce sabbat. La délice ayurvédique. Alors c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion, justement, dans un festival où c'était une communauté, on va dire hippie, et qu'on a pris soin de moi comme si on me connaissait depuis toujours et comme si je faisais partie de la famille. Et que moi qui ai des problèmes d'allergie alimentaire, on s'est soucié au moindre détail. Tout le monde, enfin les personnes qui faisaient la cuisine étaient autour de moi, à venir me voir, à me demander si tout allait bien. Et je me suis jamais sentie aussi bien d'ailleurs. Et il y avait qu'un bon moment à partager. Je n'ai pas eu de crainte de ce que je mangeais du tout. Ils ont fait attention aux ingrédients du repas qu'on m'avait fait. Et c'est vrai que manger ayurvédique, un dalle de lentilles, pour ceux qui connaissent la cuisine indienne, c'est super délicieux. Là, pareil, j'ai eu l'occasion d'aller dans une fête indienne près de Durbuy, voilà, en Belgique.
parce que j'aime bien m'y ressourcer. Et une chouette petite boutique et une chouette petite boulangerie également. Et j'ai déjà eu l'occasion de manger un dalle de lentilles, c'est délicieux et je n'ai eu aucun problème d'allergie. Voilà, c'est ce qui... Voilà, c'est des petits bonheurs comme ça que je vis au quotidien. Magie chamane, voilà. Le chamanisme entre culture ancestrale et spiritualité urbaine. Alors, je me suis déjà tentée une fois à faire un voyage chamanique. Ça a fonctionné sur moi automatiquement parce que, étant donné comment je suis, bah, ça ne pouvait que fonctionner. Mais je m'en étais même pas aperçue en fait. J'ai voulu faire une méditation et on m'a dit oh, pas de problème. Et puis en fait, je croyais être partie 20 minutes parce que quand je suis revenue, bah voilà, j'ai expliqué ce qui m'était arrivé, mais je suis partie, je me suis retrouvée devant une porte et il y avait un personnage avec une tenue bien particulière, mais que je n'ai pas su aller plus loin parce que j'ai été rappelée, on va dire, voilà, ça s'est coupé là. Et je suis retournée dans mon corps en fait. Et mon compagnon me dit, parce que je lui dis, oh bah c'était sympa ma méditation de 20 minutes, j'explique ce qui s'est passé. Il m'a dit, tu rigoles, t'es parti 2 heures. Ah. Alors je n'ai pas rencontré quelqu'un à qui parler de ça, mais c'est vrai que c'est une expérience que j'ai eue et que je sais que j'ai facile, en tant avec mes dons de médiumnité, de faire énormément de choses. Et moi qui ai des problèmes de soucis de santé, bah, quand je suis revenue, bah, j'avais quasi plus rien. Donc mes maux étaient partis. Bien sûr, ils ne sont pas partis définitivement, hein, mais je veux dire, ça a tout remis en place. Alors c'est effectivement une culture, tout rejoint, hein, parce que c'est de la magie aussi, c'est de divers pays. Dans ma résonance intérieure de femme, il y a cette chose qui vibre très fort, ne pas être soumise à une autorité extérieure. C'est vraiment se reconnecter à soi. Développer vos pouvoirs. Envie de révéler la chamane qui se cache en vous? Voici quelques rituels à inclure dans votre quotidien pour y parvenir. Alors c'est vraiment danser ou chanter avec les esprits. Magnifique. Fabriquez votre smooch stick. Donc je suppose que bon, bah voilà, c'est pour la purification. Je suppose. Coupez les liens toxiques, on en a besoin. Ancrez-vous. Et ça, s'ancrer, il faut vraiment. Gang of Witches, gang féministe. Elles sont chouettes les filles. La révolution se fera par l'amour. La sorcière est une médiatrice entre le conscient et l'inconscient, entre le passé et le présent. Rien de plus important que de vivre dans l'instant présent. Et des superbes photos en plus. Hein. Les sirènes modernes sont toutes les femmes qui parlent, chantent, communiquent le mal de la planète, de la nature brimée comme elles. Effectivement, on est relié à la nature, à la planète. Hein. Et si la planète va mal, on va mal. Parce que on est tous connectés. On est toutes connectées. Toutes. Experte en communication, la sororité. Voilà, un mot très important. Désavoué, caché sous le tapis, l'orgasme féminin a été et demeuré tabou dans nos sociétés patriarcales. Bon, c'est vrai qu'on vit dans un monde d'hommes, hein, mais la femme a quand même pris beaucoup de pouvoir. Mais voilà, il faut faire sa place. Il faut faire sa place et surtout respecter son corps. C'est très important, se faire respecter et respecter son corps. Savoir dire non. La masturbation, c'est sacré. Grâce à elle, accédez à la pleine puissance de votre énergie d'amour et libérez votre potentiel érotique. Alors là, il y a quelques pages de publicité. Voilà, bon, ça arrive, hein. Mais ce n'est pas très grave. Mes matins Ayurveda.
à adopter d'urgence pour prévenir les maladies, apaiser le mental et élever l'esprit. C'est vrai qu'on vit dans une société où on nous a un petit peu beaucoup même, depuis l'enfance, hein. On nous apprend à jouer à la dinette, à la poupée. Donc on nous dit que bah voilà, on va être une femme, une mère, hein, et puis qu'il faudra qu'on fasse la vaisselle, le repassage, parce qu'on joue à la dinette, on joue à des choses ainsi. Donc en fait, c'est une forme pour moi de, on nous éduque dès le départ pour nous dire un petit peu le chemin qu'on aura. Et bon, on peut être mère et femme sans être spécialement la femme soumise. Tatouage Gwyn, la tendance qui monte. Alors moi, évidemment, j'ai des problèmes de peau depuis ma naissance, donc, enfin, vers l'âge de 10 ans plutôt. Et oh, qu'est-ce que j'aurais aimé en avoir un ou deux. Pas sur tout le corps, mais un ou deux, et malheureusement, je ne peux pas. Il y en a des très beaux, et je sais que j'ai des amies sorcières qui en ont, et que je trouve très jolies, mise à nu, voilà. Et puis d'un seul coup, on a une publicité, paf, Jean-Louis, psychologie, Jean-Louis Aubert. Bon, ben voilà, il avait envie d'être parmi les femmes, hein. Mais bon. Et là, la moon thérapie. Écouter la lune pour mieux s'écouter soi. Alors moi, la lune, je la connais, hein. Je suis très connectée à la lune. D'ailleurs, je suis du signe du cancer, donc déjà, je suis un signe lunaire. Mais alors, tous les effets, que ce soit la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, et ben évidemment, ça va me travailler. Je dois faire un travail avec moi-même. Maintenant, souvent c'est dans le positif, mais parfois je suis un peu plus nerveuse que les autres jours. Et alors, voilà, ici, on a quelques pierres. Alors c'est très beau comment ils les ont mis en valeur. Le jaspe rouge, le péridot, la rose, le sureau. Alors, je vous donne plus de détails, hein, parce qu'il faut aussi que vous le découvriez vous-même. L'amande poivrée, ça c'est génial. Et alors, voilà, l'amour que je porte énormément aussi à la lavande. Je fais tout de la lavande, moi. C'est quelque chose qui, dans mon bain, dans ma maison, j'en ai fait sécher. Et faut savoir que la lavande a aussi les propriétés de protection dans une chaumière de sorcière. Voilà. Et ses pouvoirs sur l'esprit. Et c'est vrai que la lavande, moi, je ne saurais pas vivre sans. Et alors ici, nous avons Brocéliande, l'ensorcelante. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion, même en tant que Française, d'aller à Brocéliande. Je connais pourtant bien cette région, mais je n'ai jamais été en Brocéliande. Et je me sens connectée quand même, hein, parce que j'ai des amis avec qui je suis en contact, qui sont là-bas. Et puis, voilà, je crois que c'est un endroit qu'il faudra que j'aille quand même, parce que ça me parle tellement. C'est magnifique. La forêt de Pimpon. Rencontre avec le petit peuple. Bon, je dirais que j'ai une belle connexion aussi avec une forêt qui est près de chez moi, qui n'est pas comme Brocéliande, forcément. Mais elle fait partie d'un village que je pourrais donner le nom, hein, c'est le village de Redus, c'est le village du livre en Belgique. Et il y a toute une forêt à côté. Et alors, il y a aussi des légendes, hein, des légendes ardennaises, mais des légendes reliées au petit peuple. Et à la sorcellerie aussi, hein, comme dans divers endroits. Et cette forêt, quand j'y passe en voiture et que je m'y arrête et que il y a vraiment une connexion, et je sais qu'il y a autre chose, hein, qu'il y a certainement une porte, un plan. Il y a quelque chose qui est relié au petit peuple et à tout ce monde féerique parce que elle a quelque chose de particulier et ça se ressent. Voilà. Donc, je fais une petite parenthèse. Une chose est sûre, vous sortirez, décidément, je vois pas clair, moi. Vous sortirez de Brocéliande résolument transformé. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Waouh! Alors, il est magnifique. J'adore les accroche-rêves, les attrape-rêves. Et alors, ceux qui sont faits main, alors, ça a une énergie bien particulière, hein. Tout ce qui est créé avec des petites mains créatrices. L'attrape-rêve, Néred. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Laissez les déesses de la mer veiller sur vos songes avec grâce et poésie, avec des coquillages. Waouh! L'énergie de la mer, magnifique. Et puis, voilà, une petite page de publicité. Ah, l'intelligence des arbres.
Alors, évidemment, quand il y a le mot arbre, je suis toujours très connectée. Vision chamanique. Alors, voilà. Je voulais vous présenter, voilà, alors ma French Box aussi. Petite publicité, box bio et naturel, made in France, vegan, artisanat, français, éthique et éco-responsable. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu aussi. Ça, c'est super, les box, j'aime beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en offrir, mais c'est souvent que je regarde parce que je trouve ça super. Et puis, le plaisir de découvrir, d'ouvrir la boîte et de découvrir toutes ces merveilles, c'est des petites touches particulières qui nous font plaisir. J'en profite pour remontrer ma baguette. Alors voilà, ça c'est moi, ça, quand je me connecte à mon chêne de la sorcière et que je lui demande de trouver un bois qui me permette de faire une baguette. Alors voilà, j'ai mis un améthyste au bout, parce que je suis très connectée à tout ça. Voilà. Eh bien, sur cette belle présentation, je vous embrasse toutes très très fort, mes witches, et je vous adore. À bientôt!